On va préparer le réveillon sur le web avec Olivia et sur la grande toile, parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Olivia, bonjour. Oui, bonjour Thierry. Et on commence avec un site, s'il n'y en a qu'un à retenir, c'est celui-ci, rentrerenvie.fr. Il faut savoir que 90% des Français ont prévu de consommer de l'alcool ce soir et que la moitié n'a pas prévu le retour. Alors voilà, sur ce site, vous trouverez notamment les conseils qui sauvent pour prévoir votre fin de soirée ou celle de vos amis. Et puis il y a notamment des petites idées de cocktails sans alcool ou d'autres façons d'accompagner les mets du réveillon, par exemple du thé vert avec des huîtres ou alors du jus de poire avec du foie gras ou encore du jus de carotte avec de la dinde. Voilà, ça peut être des petites idées pour limiter un peu cette consommation. Et puis, pour revenir à des choses plus gaies, vous allez peut-être vouloir faire garder vos enfants ce soir et vous n'avez peut-être pas de babysitter. Invitation de dernière minute sur youpeace.com. Vous retrouverez La Perle Rare. C'est un site de mise en relation entre parents et babysitter avec des milliers de profils et des fiches sur chaque profil avec des avis de parents. Voilà, il y a même une section spéciale Nouvel An pour trouver La Perle Rare ce soir et la rémunération est librement fixée entre vous et la babysitter. Et puis souvent, on a tout prévu, la garde des enfants, le dîner, on se dit mince, la musique. Alors, une playlist, ça prend du temps à préparer, mais sur Internet, vous tapez playlist 2012, Nouvel An, et là, vous trouverez des gens qui vous ont mâché le travail, soit des internautes, soit des sites Internet qui l'ont fait pour vous. Voilà, vous trouverez en fonction de vos goûts musicaux tous les styles de musique. Vous n'avez plus qu'à danser toute la nuit. Bon réveillon. Merci beaucoup, Olivia. Jean-Philippe Houdin, notre réalisateur, a de très très jolies playlists, si ça vous intéresse. Ah oui, il a des slows d'enfer. Non, je vous dis ça comme ça, au passage. Merci Olivia. On va continuer avec Olivia maintenant et on va revenir en ce dernier jour de l'année 2012. On revient sur ce qui a marqué, ce qui vous a marqué, vous, cette année. Et en général, ça s'est passé sur les réseaux sociaux. N'est-ce pas, Olivia ? Oui, en 2012, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a tweeté. Le site de microblogging a atteint le demi-milliard d'utilisateurs. Parmi eux, toutes les grandes figures de ce monde, hommes politiques et personnalités de tous les milieux. Alors, on va revenir sur quelques-uns des tweets les plus marquants de cette année. Et on commence avec le tweet venu de l'espace, celui du robot Curiosity qui s'est posé sur Mars le 6 août dernier, vous vous en souvenez, et qui depuis nous donne régulièrement des nouvelles et nous permet d'être en contact permanent avec Mars. C'est quand même la magie Twitter. Et puis Twitter, c'est aussi le lieu de toutes les provocations. On en a eu la preuve plusieurs fois cette année. L'une d'entre elles était signée Lance Armstrong, vous vous en souvenez. Il venait d'être destitué du Tour de France et il a posté cette photo où on le voit allongé chez lui, où il dit « De retour à Austin, je me détends » avec ses 7 maillots jaunes encadrés. Voilà, c'est une des photos qui a provoqué le plus de réactions. Et puis en 2012, la religion est elle aussi devenue 2.0 puisque Benoît XVI a son compte depuis le 12 décembre dernier, @pontifex, qui se décline en 8 langues. Il a annoncé son arrivée en disant « Chers amis, c'est avec joie que je m'unis à vous » par Twitter. Et puis on termine par le site de l'année, le tweet de l'année. Il est signé évidemment Barack Obama. C'était son fameux 4 More Years avec cette photo qui est la plus retweetée de l'histoire. Barack Obama qui a 25 millions d'abonnés, c'est moins bien que Lady Gaga et Justin Bieber qui se talonnent à 32 millions. Merci beaucoup Olivia. Et nous étions là ce jour-là, nous étions là pour vous faire vivre l'élection de Barack Obama avec cette fameuse photo qui a fait le tour du monde et le tour des tweets. Merci Olivia. Bah, tiens, on va continuer notre bilan de l'année sur le web avec Olivia. Et évidemment, on reste, Olivia, sur les réseaux sociaux. Oui, et après les tweets, on va voir quels ont été les lieux les plus photographiés, les plus populaires auprès des millions d'utilisateurs d'un très célèbre réseau social de partage de photos. Alors, on commence par la 8e position. Jusqu'ici, tout va bien. C'est la Tour Eiffel qui est en 8e position. Mais vous allez voir qu'elle n'est pas du tout représentative du reste du classement. C'est le seul cliché européen. Pour les trois prochaines places, on file en Californie avec ce célèbre stade de baseball de Los Angeles, le Dodger Stadium. Vous l'avez peut-être reconnu, Thierry. Puis Los Angeles inspire les utilisateurs puisque son aéroport est aussi l'un des endroits les plus photographiés. On reste... Oula, j'ai perdu ma page, elle revient. Vous allez voir que nous avons également à Los Angeles l'aéroport, donc, puis un stade de baseball, un autre en Californie, c'est l'AT&T Park de San Francisco, donc beaucoup de fans de baseball sur ce site. Puis après, en 4e position, on revient à des choses un peu plus classiques avec Times Square ou encore un célèbre parc d'attractions en Californie. Puis sur les 2 premières marches du podium, on va en Asie. Alors vous allez me dire le Taj Mahal, la Grande Muraille de Chine, pas du tout. À la 2e place, on trouve un centre commercial de Bangkok. Et à la première, l'aéroport de Bangkok.
Mais quelle Voilà, misère. c'est assez surprenant. Ouais, ouais. Hein, il a été photographié par 100 000 utilisateurs différents, cet aéroport. Voilà, les internautes sont parfois surprenants et ils aiment bien visiblement le baseball et les aéroports. Il faudrait faire du baseball dans un aéroport. Le baseball dans un aéroport, faudrait tester. Heureusement, on a notre pauvre petite tour Eiffel Oui. qui était en 9e Qui position. sauve sauve l'honneur européen. l'honneur européen. Et du bon goût. Eh ben, dites donc.